Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce deuxième podcast sur libérer les potentiels de votre esprit. En anglais, ils peuvent dire Unleash your mind, qui pourrait être traduit par libérer votre esprit ou lâcher la laisse de votre esprit. Alors moi, j'enseigne un cours qui dure 2 jours ou 3 jours en ligne et 2 jours en présentiel qui permet justement de libérer son esprit. Et donc on va en parler, de libérer la créativité de notre esprit, de libérer notre intuition, de vraiment libérer les potentiels que l'on a à l'intérieur. Donc c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. C'était vraiment un cours, moi, qui m'avait euh, permis d'expérimenter le monde d'une toute autre manière. Alors, d'abord l'intuition. On va parler un petit peu de l'intuition. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde a de l'intuition. C'est pas forcément quelque chose de complètement barré ou que certains vont avoir et pas d'autres. En fait, il y a des méthodes pour développer son intuition. Euh, des méthodes scientifiques, hein. Il y a même eu plein d'expériences euh, au niveau de l'armée pendant un temps. Ils faisaient même pas mal d'expériences avec ça. En fait, on a certains types d'ondes cérébrales. Donc, les ondes cérébrales, c'est l'activité de votre cerveau. Et par exemple, vous avez les ondes quand vous êtes en sommeil profond. Vous avez des ondes cérébrales particulières quand vous êtes en sommeil léger. Quand vous êtes dans un état de détente, vous avez des ondes qui s'appellent les ondes alpha. Et il y a les ondes bêta quand vous êtes dans un état normal. Donc, quand vous êtes en train de travailler, quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes dans un type d'onde qui s'appelle les ondes cérébrales bêta. Et ensuite, quand vous êtes stressé, par exemple, vous allez avoir un autre type d'ondes qui vont être plus rapides, qui vont être des ondes gamma. Au niveau des ondes du sommeil profond et du sommeil léger, c'est intéressant de savoir que les jeunes enfants, par exemple avant 1 an environ, sont tout le temps en ondes de sommeil profond, même quand ils sont éveillés. Voilà, les ondes de leur cerveau restent dans les ondes qui sont l'équivalent pour nous des ondes de sommeil profond. Et de environ 1 an à 7 ans, 6-7 ans, entre 5 et 7 ans, en fait, ils passent à des ondes qui sont l'équivalent d'ondes de sommeil léger. Ce qui est intéressant, c'est que ces ondes cérébrales, ça représente aussi le lien avec le subconscient. Quand on vous met, par exemple, en état d'hypnose, on va essayer de vous mettre en onde type sommeil léger ou première onde type alpha, mais quand vous êtes vraiment dans des sommeils, dans une hypnose profonde, vous pouvez aller dans des ondes comme de sommeil léger, voire plus profond. Il y a des techniques de méditation qui, pour certains méditants chevronnés, qui leur permettent d'être en onde de sommeil léger tout en étant réveillés. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont pleinement conscients, mais leur cerveau se met en onde de sommeil léger. Et dans certains cas de personnes qui méditent de façon plus assidus. Enfin voilà, on parle vraiment de grands méditants. Ils peuvent descendre jusqu'à des ondes de sommeil profond, mais en étant pleinement conscients. Donc ils sont complètement éveillés, mais ils arrivent à mettre leur cerveau sur commande à des ondes de sommeil léger ou sommeil profond, qui peuvent être des liens avec le conscient et le subconscient. Ces ondes cérébrales, en fait, le cerveau va ralentir petit à petit et par rapport aux ondes bêta qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Alors, nous, on va pas parler des ondes sommeil léger et sommeil profond, on va parler des ondes alpha. Les ondes alpha qui sont un type d'onde qu'on va avoir lorsque, par exemple, on va être juste en train de se réveiller le matin, quand on est en train de recevoir un massage, quand on est en train de regarder la télévision ou, par exemple, dans son bain ou sous sa douche. Les ondes alpha, c'est l'onde de détente. D'accord. Donc, on n'est pas forcément en train de travailler ou dans le rush de la vie de tous les jours, mais on est plus dans cette onde de détente. C'est un type d'onde qu'on expérimente tous assez régulièrement, plus régulièrement pour certains que pour d'autres. Des personnes qui vont être extrêmement stressées vont peut-être moins avoir accès à ce type d'onde. Et les ondes alpha, elles ont été
Euh, En fait, il y a eu beaucoup d'études sur ces ondes-là. Euh, pas- et, et l'un des principes, c'est qu'en fait, il a été montré que ces ondes augmentaient l'intuition et la créativité des gens. C'est-à-dire que par exemple, quand on leur proposait des problèmes à résoudre, et donc en état normal, ben, ils avaient un certain type de réponse. Et quand on leur proposait de résoudre d'autres problèmes en état alpha, donc on leur mettait des petites électrodes sur la tête et puis on les aidait à induire les ondes alpha cérébrales. Et, euh, et bien en fait, ils résolvaient les problèmes avec beaucoup plus de facilité. Au niveau sportif, par exemple, il a été aussi démontré que quand les joueurs font leur meilleur coup, si on prend par exemple l'exemple d'un basketteur, euh, par exemple le moment où en fait on se sent guidé, où en fait c'est comme si on réfléchit plus, on fait pop, 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 hop, panier. Pareil pour le football ou le golf, hein, mais il y a eu des études euh, dans de nombreux sports où en fait ils démontrent que lorsqu'ils font leur meilleur coup, qu'ils se sentent comme voilà, ils sont pas en train de réfléchir, ça se fait presque malgré eux, etc. Et en fait, le cerveau, il est en onde alpha à ce moment-là. C'est c'est des coups de génie et c'est à chaque fois le cerveau est dans ces ondes alpha. Euh, la plupart des grandes recherches scientifiques, des grandes découvertes scientifiques, les chercheurs étaient souvent en onde alpha. Euh, il y a des livres sur Mozart et comment la musique lui venait spontanément pendant qu'il était en état de détente. Il y a Einstein qui a dit que quand il a eu l'idée de la théorie de la relativité, il était sur une colline en train d'observer les rayons du soleil et puis il est parti dans une sorte de voyage imaginaire. Et en fait, voilà, il était en train de se détendre. On peut parler d'Archimède dans son bain, de Newton sous un arbre. Voilà, et la plupart des, des inspirations se font dans ces états-là. Il y a même d'autres grands chercheurs comme Tesla qui disait qu'il parlait beaucoup de temps à imaginer dans un état de détente. Et il y a également celui qui a... euh, ah, j'ai plus son nom. L'ampoule électrique, l'un des plus grands... euh, Edison, Thomas Edison. Ah, je n'ai plus. Bref, je le mettrai je le mettrai sur le nom de ce grand monsieur, qui est en gros l'inventeur de quasiment à la base l'inventeur de l'ampoule électrique et de tout ce qui de beaucoup d'inventions aujourd'hui. Et ou ce qui a donné nos inventions d'aujourd'hui. Et ce monsieur-là, il disait qu'en fait, tous les soirs, il se mettait dans son feu sur une fauteuil à bascule et qu'il se laissait partir dans un état de rêverie pour avoir justement ces idées, qu'il a remarqué que dans cet état-là, il, il avait beaucoup plus d'idées créatives qui lui a permis de faire plus d'un millier d'inventions qui sont aujourd'hui très utiles. Donc voilà pour les ondes alpha. Il y a certaines choses que, donc là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici, ça fait déjà pas mal d'informations. Par exemple, la respiration, apprendre à détendre son corps, apprendre à détendre son esprit, c'est ce qu'on vient apprendre donc, dans ce séminaire pour venir à chaque fois arriver à être sur commande dans cet état alpha. Dans ce cours de 2 jours, on apprend à utiliser ces 5 sens. Donc nous, on parle des 5 sens subtils. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'intuition comme étant le 6e sens. Mais nous, en fait, on parle des 5 sens subtils parce que donc on a nos 5 sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Et il y a également ces 5 sens subtils. Par exemple, le sens subtil de la vue, ça va être votre imagination. Ça va être quand je vous demande de ne surtout pas penser à un éléphant rose à pois vert. Euh, et ben, vous allez avoir quand même cette image dans la tête. Le sens subtil de l'ouïe, ça va être la voix que vous avez dans la tête. Le sens subtil de l'odorat, et ben, ça peut être quand on va dire cette situation, ça sent mauvais. Le goût, ça peut être le goût qu'a la vie. Et enfin, le sens du toucher, c'est tout simplement nos ressentis, les ressentis qu'on a par rapport à la vie. Donc, on parle des 5 sens subtils. Dans ce cours-là, donc on apprend à utiliser ces 5 sens subtils. Il y a des règles qu'on met en place. On parle un petit peu des cerveaux logiques et intuitifs aussi, du cerveau droit, gauche.
Et on vient apprendre à se connaître soi, on vient faire un voyage à l'intérieur de soi-même pour apprendre à connaître, en tout cas on ouvre une petite porte vers le subconscient qui est bien sûr illimité, mais on vient voir qu'est-ce que le subconscient veut mettre un petit peu en lumière sur des choses qu'on pourrait avoir à lâcher pour avoir un peu plus d'intuition. On vient regarder sa partie féminine, masculine. On vient regarder avec ces outils-là comment est-ce qu'on vient se conditionner pour atteindre ces objectifs. Alors, quels sont nos objectifs déjà? C'est une question pour certains d'entre nous. Euh, et une fois qu'on a nos objectifs de cœur, pas nos objectifs du mental, pas les objectifs de papa-maman ou de la société, mais les objectifs qui font vibrer notre âme. Une fois qu'on les a, comment on vient conditionner son esprit pour pouvoir les atteindre. Parce qu'on est tous des créatures d'habitude, hein, dans notre subconscient, c'est tout ce qui va être les habitudes, les façons de penser qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, des choses comme ça. Et bien en fait, on vient venir regarder euh, comment on enlève ça et comment on fait que notre esprit, notre subconscient, il se concentre pour réaliser ses objectifs ou pour faciliter, en tout cas, la réalisation de nos objectifs. C'est extrêmement puissant. L'esprit, c'est également un outil pour se guérir. L'effet placebo, c'est l'esprit qui guérit le corps. Euh, et l'effet placebo, ça a vraiment un pouvoir extrêmement important. Alors, comme on ne peut pas faire de l'argent dessus, ben, il y a 30%, donc dans toute étude, ils considèrent que 30% des résultats, c'est dû à un effet placebo. Et ces 30%-là, au lieu de les utiliser et de les magnifier, parce qu'il y a des méthodes pour, je pense, pour augmenter même ce résultat, et ben on dit, ah bah, de toute façon, c'est l'effet placebo, on le met sur le côté. Mais l'effet placebo, c'est votre esprit qui guérit votre corps. Donc on vient regarder un petit peu comment on peut amener à communiquer un peu plus avec son corps, comment est-ce qu'on peut enlever les choses pareilles qui, dans notre subconscient, font qu'on va se mettre malade, euh, font que voilà, qu'on ne va pas être à son plein potentiel de santé. Pour le sport, donc comme j'en discutais tout à l'heure avec les sportifs, donc on vient regarder des méthodes un peu si vous êtes sportif et que vous voulez développer votre activité sportive, ben, on va voir un petit peu comment on pouvait utiliser ces outils-là dans ce cadre-là. Ce séminaire que j'enseigne aux États-Unis, c'est exactement les techniques qu'ils utilisent pour certains joueurs du NBA. On a une enseignante de ces séminaires qui, justement, elle enseigne principalement aux sportifs de très haut niveau et donc eux ils se concentrent que sur là-dessus quoi. Voilà, ils sont suivis avec que l'aspect sportif, mais nous on va voir tout ce qu'il peut y avoir encore de plus à côté de ça. Donc, comme je vous disais, libérer votre esprit, ça permet énormément de choses. Pour développer sa créativité, voilà, les artistes, les gens qui veulent écrire des romans. Pareil, j'ai une enseignante de ce cours-là qui suit. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les gens qui veulent écrire des livres et notamment elle leur enseigne comment utiliser cet outil dans ce cadre-là. C'est un outil qui permet de se connecter aussi aux gens, aux animaux, de voir un petit peu comment on réagit, de se connecter à partir du cœur. Ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Moi, dans mon travail, surtout, je suis ostéopathe pour animaux. Mais tout ça, c'est que des choses qui nous permettent de passer un peu les barrières du subconscient, nos habitudes inconscientes, et pour pouvoir se connecter à un autre niveau. Et on a un dernier exercice qui permet de montrer que notre intuition est extrêmement puissante. Je ne vais pas spoiler plus que ça, mais voilà, on fait un dernier jeu sur l'intuition. Et c'est vraiment un cours qui nous permet de transformer toute la façon dont on voit la vie, dont on voit le monde, dont on va l'expérimenter. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on a ces outils-là, c'est vraiment quelque chose qui est chouette. On peut revoir un peu euh, toute la façon dont on réagit au monde, toute la façon ce que le subconscient, si vous voulez, c'est aussi ce qui vient filtrer toutes les informations que le monde, c'est-à-dire que nos 5 sens vont prendre toutes les informations qu'il y a autour de nous, ça va passer par notre subconscient qui va nous renvoyer une image de la réalité. C'est pour ça que tout le monde a une image de la réalité qui est différente.
D'accord, c'est pour ça que les gens se battent sur le fait qu'il y ait une chose ou une autre, ou voilà, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils voient la vie de façon différente. Et ta réalité n'est pas forcément la même réalité que celle d'à côté. Euh, ta- ton état de santé à toi n'est pas forcément le même que l'état de santé de la personne qui est à côté. D'accord. Les aliments que tu dois manger ne sont pas forcément les mêmes que les aliments de la personne qui se trouve à côté de toi doit manger pour être en santé. Les activités, ton temps de sommeil, les objectifs, bien sûr, que tu dois atteindre. Donc pour moi, c'est un outil qui permet aussi de se connecter à soi, de se connecter à ce qu'on veut faire, à là où on veut aller, et de ne plus finalement être un chiffre dans une liste de personnes, mais de reconnecter à son authenticité profonde et de ressentir ce qui est bon pour nous ou pas. Euh, donc voilà. Bon pour nous en termes de santé, en termes de créativité, en termes d'objectifs à atteindre. Euh, voilà, se connaître soi-même pour pouvoir ouvrir un peu sa vie. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est euh, de vous ouvrir un petit peu pour recevoir une séance. Alors, ça peut être considéré comme une séance énergétique, mais c'est plus que ça. C'est juste une séance pour pas d'ouverture de la conscience, mais l'approche que je pratique, c'est vraiment une approche qu'on dit qui est basée sur la conscience du corps. C'est-à-dire que là, à m'écouter, vous êtes à un certain groupe donc qui va vouloir recevoir cette séance. Donc vous pouvez vous donner la permission à vous-même de recevoir ou pas. Et en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens me connecter à la conscience du groupe et je viens demander, ok, quelle est la priorité? Qu'est-ce que le groupe a besoin? Et le thème de cette séance, ça va être justement libérer le potentiel de votre esprit. Et le sous-titre, ça va être de lâcher les attentes que l'on a de soi-même pour laisser la vie prendre le pas. Donc par exemple, on peut se dire, tiens, je veux développer mon intuition et donc, voilà, je dois deviner euh, la carte, enfin, vous savez, ce qu'il y a derrière la carte, ou ce genre de choses-là. Euh, et en fait, ça vient pas forcément du cœur, c'est plus le... Alors bien sûr, voilà, ça peut se développer, mais c'est plus quelque chose de l'esprit qui est là. Ok, on vient faire ce test-là, ça permet de nous rassurer, savoir si on a bon, si on n'a pas bon. Mais par exemple, si je vous demande si vous aimez vos enfants, si vous aimez ou vous n'aimez pas telle ou telle personne, ben, vous le savez instinctivement. S'il y a un plat que vous aimez, que vous n'aimez pas, vous allez le savoir aussi tout de suite. Voilà, il y a des choses comme ça. Et en fait, l'intuition, elle est toujours présente. La créativité, elle est toujours présente. C'est juste qu'il y a nos habitudes qui font que nos habitudes de pensée, enfin voilà, qu'il y a comme un voile qui nous empêche d'y avoir accès. Euh, donc, ce qu'on vient garder, c'est déjà ne pas se mettre des attentes sur ok, qu'est-ce que je dois avoir comme intuition? Est-ce que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui se considère qui n'a pas du tout d'intuition, ou au contraire, vous êtes peut-être quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui sait que son intuition est développée, qui l'utilise tout le temps. Et bien, dans les deux cas, c'est comment est-ce qu'on va un petit peu plus loin à partir de là où vous êtes. D'accord. Et donc, l'une des premières choses déjà, c'est lâcher les attentes que l'on a de soi-même. Et pour laisser comme l'énergie de vie qui est à l'intérieur de nous, prendre le pas, se laisser porter par la vie, se dire, ok, là je ressens ça, là je ressens ça. Alors, l'une des premières choses sur lesquelles cette conscience de groupe m'emmène, c'est le cycle respiratoire. Le cycle respiratoire, c'est marrant parce que c'était la première chose qui était venue aussi sur ma dernière séance. C'est aussi l'une des premières choses que l'on travaille dans ce cours sur l'intuition et la créativité. Le cycle respiratoire, ça permet de détendre le corps, d'oxygéner le corps, le cerveau, d'amener du mouvement dans le corps. Très souvent, on a un cycle respiratoire qui est bloqué. Le cycle respiratoire, il est aussi lié aux émotions, c'est-à-dire que si vous respirez plus vite, c'est souvent que vous êtes stressé. Parfois, quand on ne respire pas, c'est qu'on ne veut pas ressentir ses émotions ou des douleurs dans le corps aussi. Ça va ensemble.
Donc ce cycle respiratoire, il est aussi très important de le laisser circuler pleinement. Et il y a beaucoup de gens chez qui il est bloqué parce qu'il y a différents blocages à l'intérieur d'eux. Ce cycle respiratoire, alors dans cette pratique que j'ai, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient connecter les différentes parties du corps. Donc là, on commence par mettre en lumière ce cycle respiratoire, par mettre votre attention sur ce cycle respiratoire. Et on va améliorer la communication, la synchronisation entre ce cycle respiratoire et le cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, c'est par exemple le lieu, le siège de la pensée, c'est toutes les pensées que vous pouvez avoir tous les jours, c'est quand vous réfléchissez à avoir quelque chose, c'est quand on se concentre, voilà, quand je veux ça, etc. Mais du coup, parfois, on est trop concentré, et vous savez, c'est comme quand on cherche ses clés, et qu'on les trouve pas, et que c'est quand on ne les cherche pas, quand on est détendu dans son bain, par exemple, en onde alpha, et ben qu'on va les retrouver, ou on va se souvenir qu'on les a posés là ou là, ou que la vie va nous les remettre devant les yeux. Mais en tout cas, voilà, donc on va regarder ce cortex préfrontal, et ce qu'on va regarder dans ce cortex préfrontal, c'est la notion de il faut se concentrer. Il faut être tout le temps concentré. Et en fait, alors la concentration, c'est quelque chose qui est très bien, mais chez certaines personnes, ici c'est ce que je ressens, c'est que parfois, en fait, trop de concentration, finalement, ça nous empêche, ça nous met comme des œillères. Et du coup, on n'expérimente pas tout ce que la vie a à nous montrer, comme s'il y aurait peut-être d'autres chemins, d'autres façons de faire, d'être. Donc comment on peut juste ouvrir, détendre le cortex préfrontal, lui donner un peu moins d'activité à ce cortex-là. D'accord ? Donc on améliore la communication, cycle respiratoire, cortex préfrontal. On essaye justement de faire respirer ce cortex préfrontal. D'accord ? De laisser les neurones se détendre sur ce cortex préfrontal. Et on va faire un lien entre cette respiration, ce cycle respiratoire, ce cortex et le cœur. Le cœur, ça peut être le siège de l'âme. Dans certaines, en médecine chinoise par exemple, c'est le siège de l'âme de toutes les vies pour les orientaux. Et on dit aussi que l'intuition, ça vient du cœur, d'accord ? C'est aussi le siège de notre être. Quand on dit c'est moi, souvent on montre le thorax, le cœur. On montre rarement le cerveau. Et c'est intéressant aussi qu'on parle de la mémoire. En médecine chinoise, on dit que le cœur, c'est la mémoire du corps. Et d'ailleurs, en français, quand on apprend par cœur. On n'apprend pas par cerveau. Voilà. Donc on va faire un lien entre ce cycle respiratoire, ce cortex qui doit se détendre, et ce cœur qui doit tout simplement avoir confiance en son intuition, qu'on doit laisser, comme si on l'amenait à OK, juste laisse-toi, libère ce que tu as à dire, on va t'écouter. Jusqu'à présent, le cerveau peut-être mettait toujours comme des voiles, je veux dire, de connaissances, ou de mais non, mais quand il faut faire ci, mes parents faisaient tout le temps comme ça, etc. Donc, euh, donc moi, je ne vais pas faire comme ça. Enfin, je ne vais pas écouter ce que j'ai à l'intérieur, je vais écouter ce que la société, mes parents, la famille, là où j'ai vécu, vous voyez. Et du coup, finalement, le cœur, il est, si tu m'écoutes pas, je vais me taire, tout simplement. Donc là, ce qu'on veut, c'est lui dire, OK, tu peux reparler. Tu peux reparler et je vais t'écouter. Donc ce cycle respiratoire, ce cortex et ce cœur, on le met ensemble. Ça va faire un ensemble où on améliore la synchronisation, l'équilibre, la communication entre ces trois parties. Et ces trois parties, on va faire un lien avec d'autres parties. On va regarder... alors vous savez, il y a le subconscient. Donc on parle du conscient et du subconscient. Donc le subconscient, c'est tous les filtres, c'est toutes nos habitudes, c'est notre mémoire aussi, c'est là qu'il va y avoir, par exemple, des choses qu'on se souvient ou qu'on ne se souvient pas. Il peut y avoir des parties de notre vie dont on ne se souvient pas. C'est le subconscient qui met des filtres. Il y a des personnes qui ont des accidents, des chocs sur la tête, et qui ont une partie du cerveau qui est abîmée, et qui, à partir du jour de l'accident jusqu'à
5, 6 ans, 7 ans plus tard, eh bien, en fait, ils peuvent vous dire exactement ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont mangé, tel jour, telle heure. Par exemple, il y a 3 ans, je portais ça, ça, ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais parce qu'on a des filtres, on les oublie. Mais c'est quelque chose qui peut être là. Quand on fait par exemple de l'hypnose, on peut retrouver parfois des souvenirs oubliés de l'enfance que le cerveau a voulu mettre de côté pour voilà, parce que des fois ça peut être traumatique chez certaines personnes. Donc ce subconscient, voilà, c'est vraiment l'endroit qui va filtrer. Et il y a ce qu'on appelle le superconscient. Le superconscient, c'est vraiment là où est la zone de génie. C'est là où on aurait toutes nos idées. Je vais dire, ce serait comme si c'était votre meilleur vous. Comme si à chaque instant, vous saviez que faire, que manger, que, vous voyez, il y a quelles idées créatrices, etc. Ce qui est bon pour vous. Voyez, ce siège, une sorte de nuage d'informations qui est au-dessus. Et en fait, ces informations du superconscient, bah, elles passent dans le subconscient et elles sont filtrées par le subconscient. Donc même quand on travaille son intuition, eh ben, l'intuition, c'est pas forcément non plus... c'est pas non plus qu'on a toujours raison. Vous voyez, parce que les informations vont quand même passer par le subconscient, par les filtres du subconscient. Donc c'est pas forcément qu'on a toujours raison et que du coup on devient le grand gourou de je sais pas trop quoi. Non, c'est bon pour nous et c'est en sachant que même si vous faites un énorme travail, ça passe par vos filtres à vous. Et ce qu'on vient travailler, c'est comment on vient amincir ces filtres. Ces habitudes de pensée, les réactions aveugles qu'on peut avoir à la vie. Par exemple, quelqu'un qui nous regarde et puis d'un coup on se dit « Ah ben tiens, il doit nous trouver bizarre ou moche ou peu importe », alors que si ça se trouve, il est en train de nous admirer. Vous voyez, ces réactions-là. Quelqu'un va nous dire quelque chose et ça va appuyer sur un de nos boutons inconscients et on va se mettre en colère, alors que si ça se trouve, il y avait quelqu'un d'autre réagirait de façon totalement différente. Vous voyez, toutes ces réactions aveugles qu'on peut avoir à la vie. Donc on va regarder 3 filtres. Un, les habitudes qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément les bonnes habitudes, mais qui sont des habitudes qu'on a prises, des habitudes qui viennent de nos parents, de nos amis, etc. On va regarder les habitudes de pensée que l'on a et on va regarder les réactions aveugles à la vie. Et on va mettre aussi en influence dans le subconscient tout ce qui peut venir de la génétique des parents, tout ce qui peut être héréditaire au niveau de l'ADN, et même pour certains aussi, le subconscient, c'est aussi les choses que l'on rapporte aussi de nos vies passées. Donc on vient regarder un petit peu tout ce qu'on veut adoucir ici, pour que le superconscient puisse faire passer plus de choses dans le subconscient à remonter au niveau du conscient. Voilà. Je vais vous inviter juste à mettre une main au niveau, si vous le souhaitez, au niveau du cerveau ou au niveau du cortex préfrontal, donc au niveau du front. Je vous invite à mettre l'autre main, si vous pouvez, au niveau du cœur. Si vous ne pouvez pas mettre vos mains ou si vous ne voulez pas, juste poser votre attention sur le cortex préfrontal et sur le cœur. D'accord ? Juste centrez-vous sur ces 2 zones-là, dans le but d'améliorer la communication entre ces 2 zones. Et vous allez prendre des grandes inspirations. Inspirez profondément, essayez d'aller à fond dans l'inspiration. Et expirez profondément, essayez d'aller à fond dans l'expiration.
Voilà. Vous pouvez respirer normalement, lâcher éventuellement la main au niveau du cortex préfrontal et du cœur si vous l'aviez posé. Souvent, j'aime bien demander s'il y a des devoirs de maison. Et moi, ce qui est là, c'est la notion de méditation. Alors, pas forcément méditation, mais c'est plus cette notion que si l'on veut vraiment libérer son esprit, développer son intuition, sa créativité, donc bien sûr, il y a les choses que j'enseigne, mais il y a énormément de... donc moi, c'est vraiment spécifique, mais il y a plein de modalités qui permettent de justement de rétrécir ce voile entre le superconscient et le subconscient. Euh, et, euh, et donc, si jamais vous avez des pratiques, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à pratiquer la méditation aussi. Euh, tout ce qui va être, voilà, les maîtres en tai chi, en qigong, en yoga, euh, tout ce qui va être différentes pratiques dans ce sens-là, ce sont des pratiques qui ouvrent aussi parce qu'elles nous permettent de mettre plus de conscience dans notre corps, dans les énergies qui nous entourent. Ça permet souvent de détendre l'esprit. Et ce sont des pratiques qui nous emmènent à un certain niveau naturellement à être plus dans l'intuition et dans nos ressentis. Donc voilà, vos devoirs de maison, méditation, ou si vous pratiquez autre chose, continuez de pratiquer parce que c'est bien sûr c'est en pratiquant un peu tous les jours que vous allez véritablement développer et amincir ce voile entre le superconscient et le subconscient. Et la conscience, bien sûr. Voilà, parce que le principe, c'est de vivre en fait à son plus haut potentiel ici et de libérer les potentiels de l'esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à appuyer sur le petit j'aime ou le bouton s'abonner si vous appréciez ces podcasts. À très bientôt. Merci.